Chers amis, tout d'abord merci d'être là. Merci tout particulièrement aux conférenciers qui ont pris de leur temps sur leur planning extrêmement chargé pour venir nous apporter ici à la fois leur témoignage, leur connaissance et leur compréhension de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce colloque a plusieurs caractéristiques. Ce colloque donc sur la transmission. Peut-être vous a-t-il échappé que dans le suffixe de transmission, c'est mission. Il y a quelque chose de l'ordre de la mission à vouloir transmettre. C'est un colloque un peu particulier parce que pour la première fois, la parole est prise par ceux nés après 1962. Ça, c'est quelque chose d'important et on peut se demander pourquoi a-t-il fallu attendre 60 ans pour que ces jeunes, entre guillemets, prennent la parole, et plus généralement pour que les anciens acceptent que les jeunes prennent la parole. Ça, c'est la première des caractéristiques. La deuxième des caractéristiques, c'est que nous avons décidé de sortir de notre isolement, c'est-à-dire l'isolement pied noir. Et pourquoi ? Parce que 3 communautés ont vécu en 1962 un exil dans un court espace et un court temps et un espace entre la France et l'Algérie et d'une manière générale avec l'ensemble du Maghreb. Il y a eu 3 communautés qui ont vécu un exode et un exil. Et il est intéressant de savoir comment chacun a construit une trace et comment chacun a suivi une trace. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité ici des représentants. Ils ne sont pas représentants en tant que tels, mais ils ont produit des œuvres en relation avec la communauté harki, avec la communauté juive et la communauté pied noir. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Comment allons-nous évoluer dans ce colloque ? Il y a 2 temps forts. Le premier temps fort, c'est celui qu'il y a ce matin, où on va essayer de vous présenter quel type de traces on peut laisser. Il y a d'abord des traces matérielles. Ce sont celles qui sont celles du CDHA, qui a accumulé des objets qui rendent compte de l'histoire, de ce que nos anciens et nous-mêmes, pour certains, avons vécu en Algérie. Deuxièmement, il y a un effort de conservation de la trace, voir comment on peut conserver la trace. Cette conservation, c'est celle qui nous a été donnée par ceux qui souvent sont disparus et dont la mémoire a été enregistrée depuis de nombreuses années par le CDHA. Donc, des personnes qui n'existent plus vont prendre la parole, médiée par l'un d'entre nous, pour vous dire ce qu'elles ont vécu. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. La troisième chose, c'est ceux qui veulent faire une trace. Or, ce sont ceux qui sont du G2T, groupe de transmission, groupe de travail sur la transmission, et qui sont tous nés après 1962. Donc, on aura 3 exemples pour comprendre, et ils vont nous expliquer comment se transmet une trace. Cet après-midi, nous avons quelque chose de particulier, c'est que des représentants de 3 communautés, j'insiste, ils ne sont pas des représentants officiels, mais ils sont soit harkis d'origine, soit juifs, soit européens d'Algérie. Et ils vont nous présenter une œuvre qui socialement a été reconnue, qui est en relation avec leur histoire algérienne. Et ça a été pour nous une occasion de construire une trace par une création. Il ne faut pas être passéiste. Le passé est le passé. Le passé n'existe plus. Nous devons nous y référer, mais ne jamais mettre nos pieds dans le passé, mais mettre les pieds dans l'avenir. Et c'est ce que ceux nés après 62 ont fait. Et ils vont nous expliquer pourquoi. Tout cela va être encadré par des intervenants. On a souhaité qu'il y ait à la fois du sensible, des parcours de vie qui soient présentés, et prendre du recul
afin que des personnes dont le métier est d'essayer de comprendre cette histoire, que ces personnes puissent nous dire la façon dont ils comprennent cette histoire et ce qu'ils sont en train d'en faire. Ce va-et-vient entre du sensible, de l'émotion, et du rationnel et du concept est quelque chose qui n'est pas commun. Là encore, c'est quelque chose d'original. Il y a généralement des cénacles d'universitaires ou de chercheurs qui théorisent sur le fait algérien, d'une manière générale, et puis il y a des assemblées des sociétés qui donnent la parole à la sensibilité. Ce sont les associations de Pieds Noirs. Or là, on va tenter ensemble ce parcours qui est extrêmement complexe, mais qui doit être fécond, de faire interagir nos émotions, notre sensibilité et notre rationalité. Voilà, je vous remercie et bon travail.